Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un petit peu le point sur cette nouvelle maison, un peu comment elle est, vous expliquer les futurs travaux, vous expliquer ce que ça va donner l'appart à Lille, vous raconter un peu même ces 10 premiers jours dedans. Donc je vais revenir au début de tout ça et ensuite on va un peu évoluer dans la maison pièce par pièce où je vais vous expliquer un peu quelles sont les idées en sachant que rien n'est encore figé dans le marbre, donc je trouve ça toujours assez intéressant de partager ensemble parce que des fois vous avez très souvent même des bonnes idées. Donc voilà, je vais un petit peu tout vous raconter et j'ai envie de dire, c'est parti. Alors, reprenons du début. Nous sommes donc dans une maison que j'ai achetée avec mon amoureux, plus exactement mon partenaire, car nous sommes pacsés. Et quand on est pacsé, on appelle le conjoint le partenaire, et la partenaire, bon, c'était le petit terme administratif si vous vouliez savoir. Donc on a acheté tous les deux cette maison à 50-50, et quand on a visité cette maison, en sachant qu'on n'était pas du tout dans l'optique d'acheter. C'est une maison avec une histoire particulière. Je sais que ça fait plusieurs fois que je le dis et que je suis pas encore vraiment rentrée dans le vif du sujet. Et je pense qu'il faut aussi que j'intègre un peu toute cette histoire et que ça va prendre un petit peu de temps. Mais c'est une maison que je connaissais et dans laquelle j'avais déjà été quand j'étais plus petite. Donc maison un peu particulière quand on a su qu'elle était en vente. J'avais émis un petit peu auprès de mes parents le sujet qu'on se posait la question de revenir du côté du Vimereux d'ici 4-5 ans. Bon, c'était 2 mois plus tard, on a su pour la maison, dès le lendemain on était venu visiter et en ressortant de la visite, on était tous les deux en mode c'est totalement évident qu'on la veut, que c'est ça et c'est un peu le projet de vie qu'on a envie d'avoir et ça nous paraît être le bon moment. Je sais pas, il y avait des choses qui s'alignaient, ça paraissait évident. Je me suis dit, il faut des fois pas plus réfléchir. Donc après, il y avait toutes les questions, on va dire, financières etc. Mais en tout cas, quand on l'a vu, ça nous paraissait évident. Du coup, pour vous parler de cette maison en tant que telle, dans le côté, on va dire, immobilier. Donc c'est une maison qui fait 115 mètres carrés, véranda comprise, véranda qui doit faire entre, je pense, 30 et 40 mètres carrés à peu près. C'est une maison qui est en full plein pied, avec 3 chambres, une salle de bain, une cuisine, il y a également un garage, il y a également un petit cellier. Et il y a surtout un grand jardin, en tout cas moi je trouve ça grand, de 900 mètres carrés, donc avec un jardin, je crois que c'est d'appointement qu'on appelle, on va dire le jardin juste devant, avec beaucoup de fleurs, etc. C'est un jardin absolument magnifique. Et le verger en bas, je l'appelle le verger, je sais même pas si c'est le terme correct, mais avec plein d'arbres fruitiers, plein de fruits, c'est un jardin un peu fou. Et c'est une maison qui a été construite en 87, il me semble. Et il y a eu 2 propriétaires, on est le 3e propriétaire dans cette maison. Et on va dire qu'entre le premier propriétaire et nous, la maison n'a pas trop changé. Il y a eu une véranda qui avait été construite il y a 20 ans ici. D'ailleurs, c'est même plutôt un jardin d'hiver, on va dire. Mais de toute façon, je reviendrai sur la partie véranda plus tard. Mais en fait, la première personne qui a eu cette maison était un monsieur qui était il faisait de l'ameublement, de magasins, etc. Donc la maison a été un peu faite dans son sens et a été faite un petit peu avec ces petites coquetteries, comme on les appelle, que vous allez voir à l'intérieur de la maison. Donc je vais vous présenter tout de suite un peu plus le salon, comment il est et surtout ce qu'on projette de faire. Et je pense que ça va vous étonner parce que ce sont des sacrés travaux qu'on a en tête. On a eu un maître d'œuvre qui est passé, qui doit nous rendre un budget d'ici peu. Et de là, on verra ce qui est possible de faire, ce qu'on peut se permettre, ce qu'on ne peut pas se permettre, parce que c'est toujours une question d'argent, quoi. Direction le salon. Donc là, nous avons la véranda. Ici, nous sommes dans la cuisine. Juste derrière moi, nous avons la partie salle à manger. Alors, en coquetterie, qu'est-ce que j'appelle coquetterie? Il faut savoir qu'avant, tout ce mur-là était rempli de miroirs. Alors, ça a été changé avant nous. Mais ça c'était une petite coquetterie et par exemple en deuxième petite coquetterie que nous avons cette petite marche. Voilà, ça c'est très coquet et ça prend beaucoup de temps à retirer. Voilà. Et donc de l'autre côté, on a la partie un peu plus salon avec un beau canapé méridienne, une superbe cheminée. Là on mettra le rétroprojecteur en face mais c'est pas encore le cas. Mais bref, voilà un petit peu tout le volume. Et directement ici, on a les toilettes. Et juste derrière, on a la porte d'entrée. Donc c'est vraiment une maison où en fait, on n'a pas vraiment de sas d'entrée. On peut mettre les manteaux là, mais dès qu'on rentre, hop, on est sur la pièce à vivre.
Et après, ça reste une pièce qui fait, je crois, à peu près 44 mètres carrés. La cuisine fait 15. Je crois que là, ça fait peut-être 11. Et là, ça doit faire à peu près 14 de mémoire. Et alors, qu'avons-nous en tête? Je vais vous expliquer la vision. En fait, vu que c'est une maison plein pied, qu'il y a une salle de bain pour 3 chambres, je trouvais qu'il y avait un peu une incohérence dans les volumes. De toute façon, vous verrez un peu les chambres après qui sont assez petites, etc. J'étais en mode, je sais pas. Il y a un truc, c'est un peu dommage. Ce qui pourrait être une bonne idée, ça serait d'aménager les combles. Donc je réfléchis, en effet les combles sont aménageables, à savoir que la problématique qu'on va avoir concernant ces combles, c'est que la charpente est en W. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se déplacer dedans, il faut en fait refaire la charpente. Déjà ça, on ne peut pas le faire seul. Donc c'est une charpente, de ce qu'on nous a dit, c'était un bon 20-25 000 par des artisans. Et puis après je me suis dit, mais si on refait les combles, il faut mettre un escalier. Donc la question c'était, mais où mettre l'escalier? Je continue de réfléchir là à mon idée de refaire les combles, machin et tout. Je me dis putain, mais où est-ce qu'on pourrait rentrer dans ces chambres? Est-ce qu'il faudrait pas sacrifier une des chambres derrière? Patati patata. Et je réfléchis à un premier truc et je me dis, il faudrait peut-être installer quelque part là un escalier hélicoïdal dans la pièce à vivre. D'ailleurs l'idée de l'escalier hélicoïdal a peut-être un peu évolué, mais bref, dans la réflexion j'avais ça. Et je continue de réfléchir, etc. Et je me dis, mais en fait, le plafond là, est-ce qu'on a besoin d'avoir une chambre de la taille de la surface de la maison? Et est-ce que on va recréer encore une autre chambre ou une pièce de vie? Enfin, est-ce que c'est des mètres carrés qui sont vraiment utiles? Parce que ça va coûter de l'argent de refaire ces mètres carrés là. Parce que il va falloir refaire une dalle, là c'est juste un plafond, donc il faut refaire le sol, etc. Et je me dis, mais si on fait moins de plafond et qu'on casse toute la partie là pour faire un salon cathédrale, ça pourrait être une bonne idée. Donc factuellement, dans les travaux qu'on a en tête, on va péter en fait tout le plafond à partir de ce mur là, en fait sur toute cette, à partir de là, tout ça, peut-être juste pas la partie au-dessus de l'entrée parce qu'on va refaire une entrée vraiment et faire une entrée qui peut se fermer. Mais en gros tout ici, le salon sera pété et ira jusqu'au plafond, donc il sera réisolé, etc. Et également, et là c'est notre petite coquetterie, pareil, peut-être pas, c'est toujours une question d'argent, mais ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est installer un immense Velux sur ce pan de mur là, en sachant que le sud est par là, donc la maison est super bien orientée, enfin, tous les soirs on a le coucher de soleil dans le jardin, c'est fabuleux, la maison est folle, qui ferait du coup une grande ouverture de lumière et qui ferait un volume mais juste totalement différent. Alors du coup pour la question de l'escalier, ça a été vraiment la grosse question et la première idée qu'on avait eue avec l'architecte, c'était en fait de déplacer cette cloison là pour venir en fait insérer l'escalier ici, à cet endroit là, et du coup hop, qui ferait monter là et qui viendrait en fait, du coup quand on arriverait par l'entrée, on aurait donc le côté un peu couloir avec qui desservirait et le haut et les pièces de nuit et le salon et la véranda et la cuisine. Au final, c'est vrai qu'un escalier hélicoïdal, donc il y a des marches, on va dire minimum de 70 d'un côté mais aussi de l'autre, plus le poteau, on va dire qu'on a bien 1,50 m, mais on serait arrivé mais jusque là quoi, enfin ça n'aurait pas été. Donc on a une autre idée qui est arrivée mais je vais vous expliquer après. Donc voilà en gros pour les gros travaux, à savoir que la cuisine je pense qu'on ne va pas y toucher pour le moment, dans le sens où elle est récente. Si vraiment c'est une question de look qui nous agace, c'est une cuisine est là, donc racheter des portes coûte beaucoup moins cher que refaire une cuisine. Cependant, il est certain qu'on va casser ce muret là, la marche en même temps, et on va devoir refaire la baie vitrée qui est en face parce que du coup il va y avoir la baie vitrée sera plus à la bonne hauteur quoi. Il va falloir la redescendre. Enfin, un peu chiant hein, parce que c'est toujours des trucs à plus en faire, mais bon voilà. Et du coup pour la question du changement de sol, etc., évidemment on va pas refaire le sol. Je vous prévois de mettre du parquet au sol, sauf pour la partie entrée, on mettra un joli carrelage je pense, mais on va pas refaire le parquet tant qu'on n'a pas détruit le plafond. Enfin ça serait faire prendre du risque à notre parquet et qu'il soit hyper abîmé, enfin c'est pas très logique en termes de travaux. Donc une fois qu'on aura pété le plafond, une fois qu'on aura pété la marche, une fois que tout ça, là on refera le sol. Pareil de l'autre côté, on a cette cheminée qu'on va évidemment regarder parce que
c'est trop cool d'avoir une cheminée chez soi. Le truc qu'on va faire, c'est qu'on va changer le coffrage qui est extrêmement massif. Et puis de toute façon, il va devoir remonter jusqu'au plafond. Donc je pense qu'on va faire quelque chose d'un peu plus petit. On n'a pas encore vraiment réfléchi ni à la couleur, quoi que ce soit, parce qu'on est encore vraiment dans le côté structure. Enfin, je veux dire, avant de se positionner sur la couleur du canapé final, on va dire, on va déjà réfléchir un peu à tout le reste. Et puis voir ce qu'on peut faire, pas faire. Enfin, vraiment, c'est des travaux, j'ai jamais... Enfin, c'est cher et j'ai jamais fait des trucs comme ça. Mais bon, après, c'est normal. Et puis, c'est une maison dans laquelle... Enfin, en tout cas, tous les deux, on voit vraiment cette maison un peu comme la maison de notre vie. Donc, on sait qu'on investit de l'argent dedans, mais c'est de l'argent qu'on investit pour nous et parce qu'on sait qu'on va rester, enfin, je veux dire, plus de 15 ans dedans, quoi. Et on est content de ça et ça nous va très bien. Et moi, je suis très contente de rester dans une même maison, donc voilà. Enfin bref, donc voilà pour la partie un peu salon. C'est là où il va y avoir le plus de transformation finalement. Après la question, ça va être de voir ce qu'on peut faire nous-mêmes, ce qui doit être absolument fait par des artisans, sur combien de temps, etc. Parce que du coup, de ce que nous disait l'architecte et le maître d'œuvre, c'est que pour l'amplitude des travaux, donc c'est-à-dire déjà refaire la charpente au complet, enfin, casser, remettre l'électricité dans la chambre, parce que dans la chambre il y aura une salle de bain, un dressing, une toilette, enfin... Pour refaire tout ça, les travaux vont prendre entre 1 à 3 mois. Ce qui est beaucoup, et ce que le maître d'œuvre nous disait aussi, c'est que vivre dans les travaux à ce point, c'est pas simple. Nous, on travaille tous les deux de la maison, donc disons que ça va être une cohabitation. Donc je pense que ce que l'on va faire pendant le gros du travaux où ils vont être en train de tout casser et que ça sera invivable, soit on va retourner un petit peu chez mes parents, mais ce qu'on risque aussi de faire, c'est de réhabiter un certain temps à Lille, dans mon appartement. Et du coup, j'enchaîne sur la question, que va devenir mon appart ? Alors, pour le moment, je garde mon appartement, on va dire, en résidence secondaire. Dans le sens où Seb a encore du boulot à Lille, moi aussi, des fois, j'ai encore des choses à faire à Lille. Donc ça nous permet de ne pas payer d'hôtel. Et puis, dans l'instant T, j'ai encore des travaux à faire dans mon appartement, à finir, si jamais je veux le remettre en location. Donc quand il y aura les travaux ici et que vraiment on accédera au moment infernal où voilà, il vaut mieux qu'on aille habiter ailleurs. On ira, je pense, pendant un petit mois à Lille. On en profitera pour faire les travaux de finition dans l'appartement, enfin faire ça nickel chrome. Et du coup, quand on quittera l'appartement pour revenir dans la maison, on récupérera la maison à peu près finie parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on va quand même devoir faire nous-mêmes. Parce qu'on n'aura pas le budget de le faire par des artisans, tout simplement. Et d'ailleurs, l'appartement à Lille, ça sera une vraie location, ça sera pas un Airbnb ou quoi que ce soit. Je vais faire une location meublée, et donc voilà, donc c'est un appartement qui ne sera pas revendu et qu'on va encore un petit peu garder pour le moment, puis pour voir nos proches, tout ça. Bref, je vous montre les autres pièces. Donc ici, nous avons le couloir qui dessert de ce côté-là notre chambre, la deuxième chambre, la troisième chambre. La troisième chambre étant la plus petite et la jaune, on va dire, c'est la moyenne et celle-là la plus grande. Les chambres, ça va être les premières choses qu'on va refaire dans la maison. Donc ça, on va le refaire cet été parce que ça va être de la rénovation petit budget, on va dire. Concernant notre chambre, je pense que vous vous doutez assez facilement des travaux qui vont être faits, enfin de la rénovation qui va être faite. Donc on va évidemment détapisser toute la chambre, changer le lustre, mais ça c'est parce que Seb insiste. Moi je me dis, peut-être moyen, ça peut être joli. Parce que je voudrais une chambre assez claire, assez douce, parce que je pense que ça va très bien fonctionner avec les meubles qu'on avait rachetés aux anciens propriétaires. Enfin moi personnellement, je trouve que des armoires comme ça a un vrai charme. Après c'est les goûts et les couleurs, hein, donc là-dessus, voilà. Quitte à la reponcer, la revernir bien comme il nous plaît, enfin peut-être un petit peu plus clair. Mais moi j'aime bien le côté matériaux bruts, beaux matériaux. Donc je pense qu'on va être un peu dans une même ambiance que la chambre que j'avais à Lille, parce que je trouvais ça hyper apaisant. Et voilà, mais ça va être assez rapide et on va, je pense, changer le sol par contre de la chambre. C'est un lino, en soi on pourrait rester comme ça. Mais on sait qu'on préfère mettre du parquet, donc voilà, c'est pas pour 12 mètres carrés qu'on va se ruiner, quoi. Ensuite, donc, je passe dans les chambres devant. Alors, du coup, cette chambre, c'est celle qui va avoir l'escalier. Dans le sens où l'escalier, en fait, serait ici. Donc, on monterait par là. Et la chambre, en fait, donc la porte serait avancée, on va dire, là. Et en fait, en dessous de l'escalier, on garderait cet espace-là pour faire des rangements intégrés dans la chambre. Pour ne pas perdre un peu les mètres carrés.
Ça ferait une plus petite chambre, mais ça nous permet de ne pas perdre de mètres carrés dans le salon, ni dans la cuisine, ni vraiment de casser totalement la chambre. Donc ce sera un escalier qui serait là et qui arriverait en petit quart de tournant. Et pareil pour cette chambre, là en fait on va je pense rien faire parce que vu qu'il va y avoir un escalier qui va être mis, ça n'a aucun sens de la refaire. Donc ça va rester la chambre jaune. Et ensuite on a la troisième chambre, donc là on a encore toutes nos... Enfin j'ai la plupart de mes affaires qui ne sont pas rangées. Mais du coup voilà la chambre. En soi on a la place de mettre un lit de place là contre ce mur, donc ça va encore. Mais je crois que la chambre elle fait un petit mètre carré, même pas 8, 9. Mais en soi, je trouve qu'il y a de la place, elle reste lumineuse, donc voilà. Puis ça servira un peu de bureau là, je pense, pour le moment. Et du coup, pour terminer, on a la salle de bain qui, elle, sera, comme vous vous en doutez, je pense, refaite en entier. C'est voilà, c'est un peu vieillot, hein. Et donc sur cette salle de bain, ce qu'on en projette, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va la refaire, parce que oui, elle n'est pas à notre goût, mais non, c'est pas une urgence vis-à-vis de refaire plutôt tous les travaux qu'on a à faire, parce que bon, on va dire à refaire soi-même, une salle de bain ça prend, on va dire que c'est à peu près 5 000 € si on la refait totalement. Donc avec tout le carrelage, on aimerait peut-être mettre une baignoire là, exactement comme ça, voilà, mettre totalement la place. Là on mettrait des douches. Voilà, il faudra changer de meubles, peut-être incarcérer la machine. Mettre la machine à laver plutôt dans la salle de bain que dans la cuisine, mais bon, voilà, faut prioriser, et puis, voilà, on n'a pas vraiment le choix sur le fait de prioriser, donc à voir. Il faudrait qu'on budgétise si jamais on le fait, et puis ça dépendra, comme je le dis à chaque fois en fait, de l'autre gros projet, qui est donc le salon cathédrale et l'aménagement des combles pour faire une très grande suite parentale que je n'ai pas du tout définie en fait, la suite parentale. On va dans la véranda et je vous explique l'histoire de la chambre. Alors, d'ailleurs cette véranda, je la trouve extraordinaire. D'ailleurs c'est pas exactement une véranda dans le sens où c'est plus un jardin d'hiver qu'autre chose, parce que quand il fait chaud, il fait très chaud, et quand il fait froid, il doit sûrement faire très froid. Et on a eu là, quand on est arrivé, il faisait super beau, il faisait jusqu'à 27 degrés, il faisait 54 à un moment dans la véranda. Concernant le jardin d'hiver, je trouve ça très poétique à dire. Ça sera pas quelque chose qu'on va refaire dans l'immédiat, parce que pareil, refaire une véranda, vous pouvez compter 40 000 €. Voilà, c'est pas du tout ce qu'on a comme moyen, hein. Et puis en soi, elle me plaît comme elle est. J'aime bien son vintage. Voilà, je trouve qu'elle est quand même mignonne. Alors, oui, on va un petit peu l'améliorer dans le sens où cette couleur saumon va sûrement disparaître pour une autre couleur qui ne sera pas du blanc, pas du noir. On aimerait garder une teinte assez chaude parce qu'on trouve qu'elle a un côté un peu méditerranéen cette véranda et je trouve ça sympa. Mais on ne sait pas du tout encore vers quelle couleur aller exactement. Je sais qu'on va la repeindre. Je pense que le carrelage, on va le garder pour le moment. On verra une fois qu'on aura refait le sol à l'intérieur de la maison, si on ne referait pas celui-là. Mais voilà, ça reste des autres choses à faire. Et comme j'ai dit, c'est une maison dans laquelle on compte rester et rester et rester. On a le temps de se décider sur le fait de refaire ce sol ou pas. Rien ne presse et surtout, il ne m'horripile pas. Donc ça va. Puis du carrelage pour cette pièce-là, ça semble quand même un petit peu la meilleure chose à faire. Et donc, du coup, concernant cette fameuse chambre à l'étage, pareil, on est encore surtout sur le côté structure et où est-ce qu'on fout l'escalier, où est-ce qu'il rentre, où est-ce que machin. Mais il y a un truc qui m'a fait rêver quand j'ai réfléchi à cette chambre, c'est que donc il y aura une vue vers le jardin. Je pense qu'on le fera jamais et que ça restera vraiment juste un truc que j'ai dit comme ça, mais ça aurait été le truc qui m'aurait fait rêver. Mais en gros, en fait, ce qui est possible, parce que du coup le toit est comme ça, on va dire comme ça, en fait, ce qui est possible de faire, ça serait de remettre le toit droit et du coup refaire un autre plafond en plus au-dessus, donc vraiment avoir des vrais mètres carrés à cet endroit-là, mais surtout du coup avoir une immense baie vitrée qui donne sur le jardin. Voilà, ça j'avoue, voilà. Et ça s'appelle une belle voisine, donc je crois que c'est 15 000 € pour faire ça. Donc un jour peut-être, dans
dans 20 ans. Voilà, et je pense qu'au fond de la chambre, du coup, il y aura toute la partie salle de bain, parce que du coup, on va raccorder l'eau depuis le bas, donc ça sera plus logique de le mettre à cet endroit-là. Et ce que j'aimerais bien faire, ça serait faire une douche à l'italienne, enfin une grande douche, avec de chacun des côtés de la douche, enfin tout un receveur, etc. Enfin pas d'un receveur, mais tout ce qu'il faut pour avoir chacun son arrivée d'eau, son pommeau de douche, et que chacun ait sa température. J'avoue que ça sera une petite coquetterie qui peut être sympa, puis au final il faut juste acheter une deuxième colonne de douche. Donc bon, ça fait toujours un budget en plus, mais disons qu'on parle plutôt de 500 € là, quoi. Donc c'est un peu mieux. Donc voilà pour les très très grandes lignes de ces travaux. Il va y avoir beaucoup de choses à faire. Concernant le jardin d'ailleurs, bon là il fait un peu tout gris, puis je pense que le jardin ça sera plutôt pour les bruits du quotidien. Mais pareil, là je commence de plus en plus à m'y intéresser, à désherber, mettre en place, regarder, apprendre qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qu'il faut retirer, qu'est-ce qu'il faudrait modifier. Enfin voilà, on a encore plein de choses à faire et à appréhender de cette maison, mais on a tout notre temps. Et donc c'est ça aussi qui est cool. Je pense que les travaux vraiment commenceront peut-être octobre, novembre, décembre. Et encore, je me dis, est-ce que ce serait pas sympa de passer Noël ici et ensuite enchaîner sur les travaux. Pareil, si vous me dites, mais pourquoi vous n'avez pas fait les travaux directs? Parce que d'abord, on n'aurait pas eu directement les fonds pour se lancer dans les travaux, donc on est quand même content d'avoir quelques mois de répit parce que pour bosser quoi. Et puis c'est surtout qu'on préférait nettement passer l'été à la mer que de le passer à Lille. Et puis on n'aurait jamais eu le temps, enfin avec le délai qu'on a eu pour se préparer pour la maison, de tout mettre en place. Enfin voilà, c'était en termes de timing pas possible et en soi on est déjà super content d'être dès maintenant là. Je pense que la maison nous manquera beaucoup quand, en tout cas elle me manquera beaucoup quand on devra faire les travaux et qu'on devra peut-être un petit peu partir d'ici. Mais en vrai ça va être trop cool. Donc je pense que d'ici 1 an, ça aura bien changé. Mais d'ici 3 mois, je ne sais pas, même s'il va y avoir des petites rénovations par-ci par-là. Évidemment, je vous ferai suivre avec grand plaisir. Parce que des fois, juste un petit truc, ça prend 3 jours. Donc on va avoir des choses à faire. D'ailleurs, ça va aussi refaire tout le garage. Enfin, refaire. Mettre un nouveau sol, le repeindre et tout pour faire sa salle de sport, donc il y aura aussi ça. On va pas s'ennuyer. Donc voilà, j'espère que toute cette petite explication sur la maison vous a nourri votre curiosité et vos interrogations surtout. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous avez d'autres visions que moi sur quoi faire dans la maison et tout. On est vraiment au moment où on réfléchit à tout ça, et puis c'est la première fois qu'on se lance dans des choses pareilles. Enfin voilà, c'est un peu la grande aventure, donc on sait pas trop où on met les pieds, et on est en mode genre mon dieu, c'est beaucoup de choses à payer. Mais bon, c'est la période qui fait que, de toute façon, Enfin bref, on est trop contents et j'espère que du coup cette petite vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner si c'est pas le cas et n'hésitez pas à liker la vidéo également. Je vous fais des bisous et on se retrouve jeudi pour un nouveau bruit du quotidien.